Bonjour à tous. Alors, je vais marcher sur des cactus et passer après le chancelier, ce qui n'est pas non plus extrêmement confortable. Mais en plus de ça, pour compliquer le tout, il a dit la quasi-totalité de ce que j'avais prévu de dire. Ce qui est vraiment pas sympathique. Alors, d'abord, quelques mots d'accueil. Vous êtes ici à un colloque qui va avoir lieu toute la journée, qui est organisé par la Fondation Kairos pour l'innovation éducative, une fondation donc hébergée par l'Institut de France. Institut de France qui a aussi ses locaux merveilleux de l'hôtel particulier Del Duca. Et donc, je voulais déjà remercier Del Duca, remercier l'Institut de France pour permettre d'organiser cette journée. Remercier aussi en particulier, et on l'expliquera un peu plus tard, et c'est en particulier Cédric Delétrange qui expliquera, remercier Xavier Fontanet, ici présent, d'avoir permis cette journée et puis de permettre ce prix qu'on vous dévoilera ce soir. Et puis remercier tout particulièrement Agnès de Bensman et Stanislas de Bensman pour l'appui à cette journée, à la fois dans la conception et dans ce prix que nous développons pour donner un prolongement à cette journée. Alors effectivement, nous sommes dans un sujet qui est peu pratique. J'ai cherché un philosophe qui accepterait de faire une introduction pour expliquer qu'il n'y a pas besoin d'être un adepte forcené de l'utilitarisme pour faire un colloque sur l'esprit d'entreprise et la nécessité de développer l'esprit d'entreprise dès le plus jeune âge. Et j'ai eu le plus grand mal à trouver un philosophe qui accepte cette chose-là. D'abord parce que la plupart des philosophes considèrent l'entreprise comme une chose assez sale. Et l'idée que l'école puisse se préoccuper de développer un esprit d'entreprise, c'est une idée qui demeure assez largement taboue. Et donc, comme peut-être que le courage n'est pas toujours le fort des philosophes, ils ont considéré qu'il était urgent de s'abstenir. Alors, qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet? C'est que, de manière évidente, dans la situation de crise profonde que connaît l'école aujourd'hui, l'urgence de l'urgence est évidemment de transmettre les fondamentaux, de transmettre la lecture, l'écriture, la capacité à penser, à s'exprimer, à maîtriser la langue française, à connaître les fondamentaux, les bases de notre histoire et de notre géographie, et pouvoir se situer, se repérer dans le mouvement des idées, dans le mouvement géographique, etc. C'est évident. Et les apôtres, les adeptes de la transmission considèrent que c'est l'urgence. Et j'en fais partie, et la Fondation Kairos a pour devise innover pour transmettre, transmettre pour innover. Donc il y a vraiment cette notion de transmission au cœur de notre mission. Et quelle transmission? La transmission des savoirs universaux et de la culture française dans sa dimension, buvant à 3 sources qui sont Rome, Athènes, Jérusalem. Donc une transmission finalement très classique. Et par rapport à ça, il y a un vieux débat qui parcourt les idées françaises depuis au moins 30 ans, qu'il y aurait une sorte d'opposition entre les adeptes de la transmission face aux adeptes de la pédagogie, voire du pédagogisme. Et dans ce pédagogisme, ce qui serait essentiel, ça serait le faire. Faire, et donc apprendre en faisant, et c'est cette chose-là qui serait fondamentale. Et quand on situe la question d'aujourd'hui par rapport à ce débat qui malheureusement structure littéralement la vie politique et la vie des idées sur l'éducation depuis 30 ans, on se dit que peut-être ça serait un moyen de décaler un petit peu le problème, puisqu'en France, on a une situation assez simple, c'est qu'on a une école qui ne traite pas de la question économique, ne traite pas de la question d'entreprise. Même tardivement, elle la traite avec une forme de dégoût ou de méfiance. Et souvent, comme le disait monsieur le chancelier, il traite plus la question macroéconomique que microéconomique, et plus sous l'angle du partage de la valeur ajoutée que de la création de la valeur ajoutée. C'est comme ce qui comptait, c'était qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a créé, et pas tellement comment on crée de l'argent et comment on développe un projet. Parce qu'une entreprise, c'est d'abord avoir une idée et la concrétiser. C'est passer du domaine des idées à l'action. Et c'est donc quelque chose qui est au cœur de toute vie. Et donc, on a cette situation française avec une crispation extrême, sans compter naturellement qu'il y a eu des débats importants sur le caractère de quel type d'économie il fallait enseigner. Est-ce que c'était une économie plutôt libérale? Est-ce que c'était une économie qui devait être critique du marché du libéralisme? Est-ce que c'était une économie keynésienne? Est-ce qu'elle devait être marxiste, néo-marxiste? Est-ce qu'il fallait qu'elle trouve une modalité qui arrive à s'abstraire de toutes ces considérations? Et en réalité, ces sujets ont littéralement pourri la question économique, qui a dérivé rapidement vers des approches beaucoup plus sociologisantes
et beaucoup plus sociale. Et donc, si on revient à la question de l'esprit d'entreprise, eh bien, je pense que ça peut permettre de résoudre une partie du problème. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a une école en France qui a un problème majeur, c'est qu'elle a tendance à conduire à un repli progressif de l'énergie et de l'envie de faire et de la confiance en soi des enfants. Et ça, on le voit, un enfant de maternelle, il a plein d'énergie, il a plein d'initiatives, il est prêt à tout. Le monde est à conquérir pour lui. Il s'imagine astronaute, il s'imagine créer des choses, ingénieur. Ça. Et puis plus les années passent, plus il se replie, plus il cherche à rentrer dans des cases, plus il comprend que la vie n'est pas nécessairement une aventure, ou bien que l'école n'est pas connectée à l'aventure, ou bien que ce n'est pas à l'école qu'il apprendra à être entrepreneur de sa vie. Et il y a une forme de repli et d'immense renoncement aux perspectives humaines qui se déploient à l'occasion de l'école. Et il y a des pays qui ont beaucoup de défauts par ailleurs, mais qui arrivent à développer un esprit différent. Et j'ai eu notamment l'occasion de voir ça personnellement en Écosse. On est plusieurs ici à avoir connu de près le système britannique, ou plus largement les systèmes anglo-saxons. Et dans les systèmes britanniques, il y a une réalité qui est intéressante, c'est qu'on développe le sens de la confiance en soi, le sens de la prise d'initiative, le leadership, la capacité à agir ensemble, et le fait de vouloir mener des projets de A à Z jusqu'à une réalisation concrète. Et il est évident que dans le système éducatif français, l'idée de concrétiser quelque chose, l'idée de prendre un risque, de vivre une aventure, de passer du domaine de la connaissance au domaine de l'action est une idée qui est absente, réellement absente. Et de la même manière, si vous voyez le niveau de responsabilité d'un enfant, un enfant de maternelle a un niveau de responsabilité dans une école qui est similaire à celui d'un élève de terminale. Cherchez la différence de liberté. Il peut sortir entre midi et 2, oui. Il peut peut-être fumer devant le lycée, encore. À part ça, où est la liberté ? Est-ce qu'il participe un minimum à la gestion économique ? Est-ce qu'il participe à des choix importants pour la vie de la communauté éducative ? Est-ce qu'on lui donne des choix? Est-ce qu'on lui donne des possibilités d'agir, de représenter son école, de prendre des initiatives créatives ou sociales ou de quelque nature que ce soit? En réalité, extrêmement peu. Et il y a des pays, on aura l'occasion d'en parler, où c'est assez différent. Donc ce colloque aujourd'hui, il a pour but d'essayer de voir comment on peut, en dehors de toute approche idéologique, mais comment on peut essayer de susciter cet esprit d'entreprise, d'initiative, cet esprit qu'on peut appeler esprit d'aventure, esprit de la frontière, esprit de la prise de risque, dans l'espace éducatif, en particulier à l'école, mais pas uniquement, mais en tout cas dès le plus jeune âge. Pourquoi c'est quelque chose qui est important? On voit bien la dimension politique de la chose, notamment si on éduque un peuple de gens avant tout préoccupés de rentrer dans les cases, de performer, de donner l'état d'esprit, la réponse qui va bien pour avoir la bonne note, pour entrer dans la bonne école et pour avoir ensuite le bon métier qui produira bien de l'argent et qui ne créera pas de problèmes particuliers et qui ne nous fera pas de remous ni sociaux, ni politiques, ni patrimoniaux. Est-ce que vraiment c'est ça l'objectif d'une éducation? Est-ce que, après tout, une éducation n'est pas toujours une éducation à la liberté et donc à la responsabilité? Et cette éducation-là, à la liberté, à la responsabilité, si elle ne passe pas par une pratique précoce de la prise d'initiative, de la responsabilité, comment pourrait-elle fonctionner? Et deuxième question, si les professeurs et les éducateurs sont eux-mêmes des gens qui ont accepté de rogner leur liberté, leur responsabilité, leur sens d'entreprise, et qui acceptent de vivre dans des cases avec une assurance à vie où ils savent 30 ans après ce qu'ils vont faire et comment et avec quel indice, est-ce que ce contexte-là n'est pas un contexte qui n'est pas aussi très favorable à la croissance de la liberté et au sens de l'initiative? Donc c'est des questions qu'on a envie de débattre. Et donc il y aura une tension un peu entre deux sous-questions, tension permanente, et j'espère que les différents intervenants arriveront à les garder à l'esprit. D'une part, comment développer l'esprit d'initiative et d'entreprise? Et d'autre part, comment donner une légitime connaissance de ce qu'est l'entreprise, de ce qu'est entreprendre, parce que c'est la forme de l'action, c'est la forme de la liberté. Fonder une entreprise, rejoindre une entreprise, créer une entreprise, qu'elle soit à but lucratif, qu'elle soit du domaine de l'ESS, qu'elle soit à but faiblement lucratif ou qu'elle soit même une association, parce que c'est une entreprise au sens de quelque chose qui permet de faire quelque chose, c'est la vie même. Donc comment on va arriver à la fois à développer cet esprit d'entreprise, qui est un esprit, et comment on va arriver à avoir une connaissance qui permet
de se tourner vers un domaine parce qu'on nous en a parlé, parce que c'est un domaine qui paraît naturel et légitime, et donc du coup on pense à l'explorer. Donc voilà ce qu'on se donne pour objectif pour ce colloque, et donc un colloque qui sera poursuivi pour que ce ne soit pas juste une activité d'un jour, mais qui sera poursuivi par un prix annuel pour rester dans le même état d'esprit. Et donc j'ai le plaisir de passer la parole à Cédric Delétrange, administrateur de la Fondation Kairos. Merci Anne, bonjour à tous. Pour compléter la difficulté de marcher sur les cactus, je dirais que j'ai à titre personnel deux convictions. Une comme parent d'élèves et passionné des questions éducatives, et le deuxième comme chef d'entreprise aussi. La première, et c'est ce qu'ont très bien dit le chancelier et Anne, c'est qu'on constate que le sens de l'initiative, ce qu'on peut lire dans les manuels scolaires de nos enfants, ne reflète pas forcément l'image qu'on a de la réalité de l'économie. Et que c'est dommage, et que, eh bien, malheureusement, on constate que d'autres pays, effectivement, nous avons eu des enfants dans le système britannique, valorisent beaucoup plus le sens de l'initiative, et que ce sens de l'initiative, eh bien, il va jusqu'à la création d'entreprises. Il va jusqu'au fait que certains peuvent se dire que c'est un moyen de s'épanouir pour plus tard. Nous avons un fils qui a quitté une école écossaise après quelques années, à l'âge de 12 ans, et les enfants écrivent tous une sorte de questionnaire où ils racontent, avec beaucoup d'humour britannique, les bons, les mauvais souvenirs qu'ils ont, et qu'est-ce que vous serez dans 20 ans. C'était très frappant. Tous, dans 20 ans, imaginaient avoir créé quelque chose. Alors, parfois avec un peu de forfanterie, comme il se doit à 12 ans, mais véritablement, c'était chez eux le sens de leur vocation personnelle. Comme chef d'entreprise, je note chez les jeunes qu'on rencontre, c'est pas forcément, ça ne veut pas dire que ça empêche le recrutement et que ça empêche le bon fonctionnement des équipes, mais que cet état d'esprit dans l'enseignement, qui n'est pas favorable à l'entreprise, ou en tout cas qui ne la présente pas, ou qui ne la présente que tardivement sous un bon œil, finalement, je pense, n'a pas évolué à travers le temps. Et je pense qu'on n'est pas plus avancé aujourd'hui qu'on pouvait y être dans les années 60, à l'époque où Xavier Darcos disait qu'avaient été créés les enseignements d'économie, plutôt de sciences sociales et économiques, plutôt dans ce sens-là. Je pense qu'on n'a pas plus évolué aujourd'hui. Fort heureusement, ça ne veut pas dire qu'il y a une hostilité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des stages, ça ne veut pas dire que l'enseignement supérieur ne rapproche pas de l'entreprise, ça ne veut pas dire que ce sont aujourd'hui des jeunes qui gagnent aussi à comprendre l'entreprise et à avoir le sens de l'initiative, mais véritablement, ça manque que ce soit davantage intégré plus en amont dans la manière pour eux de s'épanouir et de comprendre l'économie. Alors cette journée a été construite autour de 3 moyens de comprendre ce lien entre l'entreprise, et finalement l'entreprise c'est quelque chose de très incarné, donc je dirais l'entrepreneur, les entrepreneurs et l'école. Je dirais qu'on parlera des entrepreneurs de l'école, on parlera des entrepreneurs dans l'école, et on parlera des entrepreneurs pour l'école. Alors je dis ça pas uniquement pour jouer avec les prépositions, mais parce que ce sont les angles de vue que nous allons pouvoir développer aujourd'hui. Juste après cette rapide présentation de la journée, donc la première table ronde expliquera comment est-ce que la culture et le fonctionnement de certaines écoles ou pédagogies contribuent à développer l'esprit d'entreprise des élèves, avec 2 entrepreneurs de l'école, Lionel Sayag et Aurore Longuet. Et vous savez qu'à la Fondation Kairos, nous sommes très admiratifs des entrepreneurs de l'école, qui sont vraiment ce que Bernanos disait des parents de familles nombreuses, des aventuriers du monde moderne, des gens qui créent aujourd'hui avec pas grand-chose, mais avec énormément de bonne volonté et de dévouement, des écoles remarquables. Et on parlera du prix tout à l'heure. Il y a 2 mois seulement, la Fondation Kairos remettait un autre prix, qui était le prix Kairos de la nouvelle école innovante. Et on a vu à cette occasion, j'ai eu la chance de participer au jury présidé par Denis Kessler, le foisonnement inouï d'entrepreneurs de l'école qui existent en France et qui aujourd'hui développent des initiatives remarquables comme celles qu'on a primées, mais il y en avait beaucoup d'autres. Donc les entrepreneurs de l'école, le fait qu'ils construisent ces écoles avec cet état d'esprit et cette philosophie, c'est évidemment déterminant. Ensuite, après la pause, nous verrons comment apprendre à créer une mini-entreprise, un atelier avec Adeline Mongruet et Sarah Galeb. Ensuite,
Nicolas Dose, journaliste bien connu de BFM TV, grand chantre de l'entrepreneuriat, TV et Business et Paris et toutes les filiales de BFM sur lesquelles intervient régulièrement Xavier Fontanet, viendra parler de comment favoriser et viendra surtout animer le débat sur comment favoriser l'émergence précoce de l'état d'esprit entrepreneurial. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup trop tardif et probablement beaucoup trop pollué. Avec Patricia Champy-Remouza, Armel Westman et Véronique Blanc, qui a été une des principales âmes pour monter et pour animer et pour avoir... c'est le fil directeur de cette journée. Donc c'est vraiment les entrepreneurs pour l'école aujourd'hui. Ensuite, après le déjeuner, pendant lequel vous pourrez entendre un concert baroque, cet après-midi, nous continuerons notamment les entrepreneurs dans l'école, en favorisant la figure de l'entrepreneur auprès des plus jeunes, une keynote, comme on dit en mauvais français, de Philippe Ayat. Ensuite, nous pensons que c'est essentiel de faire mieux connaître l'entreprise aux professeurs. Je crois qu'il y en a un certain nombre d'entre vous, notamment des professeurs d'économie dans la salle. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment mis en avant, et donc avec l'aide du réseau R2E qui nous a aidé à monter cette journée, Jean-Louis Pierrel animera cette table ronde avec Valérie Jors, Béatrice Coiron et Christian Noël qui préside la fondation, la fondation Croissance Plus pour simplifier, mais enfin la fondation de Croissance Plus qui a comme nous la chance d'être abritée à l'Institut de France. Ensuite, la relation école-entreprise au service d'une meilleure orientation des collégiens et des lycéens, Véronique Blanc à nouveau, et nos différents partenaires, fondations et organismes avec Sylvie Duval, Linda Guillon et Hélène Chahine. Et puis, après la pause, les systèmes d'accompagnement d'élèves proposés par les entrepreneurs pour stimuler l'engagement entrepreneurial. Il nous paraît véritablement essentiel, encore une fois, que les entrepreneurs, sans coloniser, sans changer l'esprit, puissent venir dans l'école montrer comment est-ce que le mentorat, comment est-ce que la présentation incarnée de l'engagement entrepreneurial vont contribuer à faire naître cet esprit dès le plus jeune âge, puisque c'est le thème de la journée, qui sera donc animé par Emmanuel Hamon, avec Bénédicte Sanson, Caroline Ferguson, Julien Leclerc et Bénédicte Vianney-Galvani. Et puis, en fin de journée, j'animerai une table ronde autour des questions des nouvelles technologies, mais à travers leur contenu. Nous en avons retenu deux. La première, c'est les vidéos au sens des nouveaux médias sociaux et des plateformes. En l'occurrence, Bernard de la Villardière, qui a créé Néo, qui en fait est un média sur Internet, viendra dire et viendra montrer comment est-ce qu'il peut, à cette occasion, mettre en valeur un certain nombre de figures d'entrepreneurs qui vont de l'artisan au créateur de grandes entreprises. Et c'est tout à fait déterminant aussi pour qu'il y ait ce sens de l'identification et des modèles. Et puis la question du jeu sérieux, Serious Games en anglais, sera illustrée évidemment par le duo d'Alexis Lacapelle, qui est le cofondateur d'Interactive 4D, un des leaders français en matière de serious gaming, notamment appliqué à l'éducation et à l'éducation de l'économie, et qui est un des auteurs, avec Xavier Fontanet, d'un jeu qui sera présenté et exposé avec des participants, si j'ose dire, Stratena, qui est un jeu de stratégie d'entreprise, mais je ne veux pas dévoiler. Xavier Fontanet, qui en est le créateur, en parlera beaucoup mieux que moi cet après-midi. En fin d'après-midi, à partir de 17h30, ça nous permettra de lancer, juste avant, de lancer le prix Kéros pour l'esprit d'entreprise des jeunes, qui est donc parrainé et doté avec le soutien de Xavier Fontanet, qu'on remercie beaucoup, et qui sera lancé avec une autre figure de l'entrepreneuriat français, Stanislas de Bensman, qui nous fera l'amitié de venir lancer le prix et de venir conclure la journée. Voilà. Vous le comprenez, les entrepreneurs, selon nous, ont leur place dans, par et pour l'école. Et donc nous remercions ceux qui ici sont des créateurs d'école, ceux ici qui sont des professeurs, ceux qui ici sont des entrepreneurs, pour que cette maïotique, en quelque sorte, que nous prônons dès le plus jeune âge, puisse prendre rapidement, efficacement, et
si on se revoit, comme disait Anne, ça n'est pas que l'effort d'un jour, si on se revoit dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, pour parler du même sujet, on se dise que ce ne sont plus des cactus, ça sera sans doute pas un lit de rose, mais en tout cas qu'entre-temps, eh bien, véritablement, cette fusion des esprits en faveur des enfants, et aussi, j'ose le dire, je disais tout à l'heure, je parle aussi comme chef d'entreprise, de l'efficacité de l'économie en France, eh bien, aura véritablement pris tout son sens. Voilà. Je vous remercie, et donc nous pouvons repasser à la table ronde suivante, celle des entrepreneurs de l'école. Merci à tous.